Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine spéciale anti-sale tronche bouffie du matin. Hey! L'élégance! La parisienne chic! En fait, tout est parti d'un produit, plus précisément de ce pinceau, qui est le pinceau rotatif de Babyliss. Alors pour celles qui se souviennent, Amy était venue me l'apporter pour que je le teste, et que c'est vrai que sur le moment j'avais trouvé ça hyper agréable, et le petit massage sous les yeux était vraiment super cool. Donc, je l'ai réutilisé un peu après pour voir un petit peu tout ce que je pouvais lui faire faire et dans quelles circonstances il était vraiment utile. Eh bien, il se trouve que quand t'as pas trop dormi, que t'as vraiment la tronche ça, bouffie, genre, alors moi je sais pas vous, mais pendant la canicule, moi j'étais montgolfière de visage, quoi. C'était un truc, c'était pas possible. Et bah ça a été bien utile, et généralement quand on dort peu et que voilà, moi j'ai souvent les yeux gonflés, vous voyez, c'est pas le truc le plus facile à assumer comme ça, mais du coup j'ai développé des petites astuces pour essayer de faire en sorte que on ait une tronche un petit peu plus présentable et que les gens se disent « Ah non mais elle a dormi 10 heures, aucun problème, tout va bien ». Voilà. Donc on va être sur 3 grands axes. Premier axe, le froid, voilà, ça marche, hein. Le massage, donc avec principalement le pinceau, et ensuite le glow. La première étape de cette routine anti-tronche bouffie du matin, on va cumuler et le froid et le massage. Alors pour le massage, je dois vous dire que j'y croyais pas trop à l'efficacité des massages sur le visage. Je me disais oui c'est agréable parce que c'est de la papouille et que c'est cool et voilà. Mais j'imaginais pas à quel point ça pouvait vraiment avoir un effet visuel. Il se trouve que j'ai testé un soin dans un spa qui s'appelle Mandarine Blanche, je crois, un truc comme ça, à Paris. En fait, c'est une masseuse de visage et de corps, mais elle a développé un massage de visage. Elle m'a fait juste un côté, enfin, d'ailleurs c'était celui-là, elle m'a fait juste un côté. Et alors, précision d'une machine, délicatesse de l'humain, la meuf a un... C'est incroyable ce qu'elle fait, franchement c'est incroyable. Et donc elle me fait un côté, pas l'autre, et donc elle arrête le premier côté, et là je me regarde et je fais waouh. Donc j'avais un côté qui était frais lumineux et lifté, et l'autre qui dégringolait comme ça. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas visuellement on voyait vraiment le avant-après. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait les massages, quand on vous dit de tapoter un petit peu comme ça et tout, finalement, c'est efficace, voilà, je me suis rendu compte. Évidemment, je ne peux pas faire venir cette personne tous les matins chez moi, surtout les matins où je suis bouffie, je peux lui dire « Allô, oui, je suis bouffie, tu peux venir ?» Elle fait « Bouffie contre les vampires !» Pardon, excusez-moi, je suis allée beaucoup trop loin. Donc, je me recrée ce petit massage moi-même. Donc, je prends un soin, alors là c'est le Saint-Gervais Mont Blanc, le sérum hydratant. Je vous conseille d'avoir, pour vraiment vous rebooster comme ça, d'avoir ce petit coup de frais et essayer d'être un peu moins bouffi, des sérums non gras ou des crèmes hydratantes non grasses, un peu texture gel. Vous les mettez au frigo, donc moi je l'ai mis là au frigo une grosse demi-heure avant de commencer la vidéo. Comme ça, on a un bon petit effet frais. Et là, normalement, le pinceau Babyliss rotatif est fait pour appliquer le fond de teint. Mais en vrai, on peut l'utiliser et fond de teint et le soin. Et comme ça, on a vraiment une double action. Donc moi, je pose d'abord comme ça un peu partout. Là, on a l'effet frais, qui est quand même hyper agréable. Hop. Et ensuite, je vais appuyer sur mon petit bouton on. Et là, c'est parti pour le massage. Donc, moi, ma préoccupation première, c'est vraiment le contour des yeux, parce que c'est là que je suis le plus gonflée, le plus gonflé. En tout cas, ce n'est pas en orthographe que je suis le plus gonflé, la plus gonflée, ouais. On peut le faire un peu partout, évidemment. Moi, ça se concentre là, hein. Je pense que pour tout le monde, c'est à peu près pareil. Et c'est vrai que cette petite rotation avec ses poils, etc., c'est quand même hyper agréable. Normalement, le pinceau, on l'utilise pour le fond de teint et la rotation, c'est fait vraiment pour bien fondre le produit et éviter d'avoir des marques, des traînées, des traces. Mais je vous avoue que mine de rien, le côté massant, surtout avec un sérum frais, et ça le fait quoi. Alors, je passe vraiment massage contour des yeux. Je m'excuse, je suis en train de kiffer là. Oh, c'est trop bien.
Ah là, j'ai chopé un bon... Voilà, le retour sur le sourcil, il est divin. Wouh. Donc moi j'ai mis un sérum hydratant, mais évidemment vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez, un contour des yeux, une crème, etc. Je pense que le plus important c'est une texture assez fraîche qui se met au mieux au frigo, hein, c'est plutôt pas mal. Et au moins comme ça, vous avez l'effet frais, l'effet massant, et donc drainant. Et on a moins l'impression d'avoir les yeux bouffis. Enfin moi je sais pas, depuis tout à l'heure je trouve que ça a déjà un petit peu dégonflé, mine de rien. Peut-être léger, mais moi je le sens. Si ce petit massage fraîcheur est pas suffisant pour vous et que vous savez que vous avez de toute façon les yeux hyper gonflés le matin en vous réveillant, moi je vous conseille de dormir avec ceci ou de genre finir les, on va dire, 20 dernières minutes de votre nuit avec ceci. Alors vous me dites oui, c'est un masque de nuit, c'est classique. Non, 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 c'est pas juste un masque de nuit, ça s'appelle masque de nuit avec poche, ce qui fait que quand vous le retournez, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a le petit, comme un sous-masque, avec le petit liquide bleu dedans. D'habitude, vous avez l'habitude de ces trucs-là. Vous voyez, on les met au frigo, on le met comme ça, et hop. Et là, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on a donc le truc frais qu'on met au frigo, mais sauf qu'on met tout au frigo, et le truc masque de nuit qui fait que, bah voilà, on est bien dans le noir, c'est reste confortable, c'est doux, c'est pas directement le truc glacé sur les yeux, qui peut être un peu... c'est rude parfois, c'est très violent comme choc thermique. Et là, on a vraiment la douceur du masque de nuit, le côté tu peux dormir, hein, et le côté hyper décongestionnant. Alors, je sais pas si c'est la vidéo, la lumière ou quoi que ce soit, mais je trouve que déjà j'ai le teint un peu plus... C'est mieux, et les yeux quand même grave moins gonflés. Bon bref, on va dire que c'est mon art qui a réussi à faire ça. Pour le make-up, là, on va passer en mode 100% glow. Donc, on va commencer avec cette base de L'Oréal Paris qui s'appelle la base anti-fatigue. Le nom est bien trouvé, dis donc. Alors, c'est une base orangée, mais qui fait pas orange. C'est un peu comme, vous vous souvenez de l'embellisseur abricot de Club des créateurs de beauté. Je vous parle d'un temps, créez-moi le temps. Voilà. Mamie Magali vous remémore les produits du passé. Bah là, c'est un peu le même effet. Donc vous avez cet effet un peu bonne mine qui va rapporter, hop, pareil, un effet anti-fatigue. C'est pas mal. Moi, j'aime bien les bases quand vraiment on est fatigué. Je trouve que c'est pas GG de charger son visage et d'avoir énormément de produits. Par contre, une petite base qui va faire la blague, bah là, c'est bien utile. Voilà. Après, je réutiliserai une autre base, mais pas en base. Vous allez voir. Comme je vous le disais, je n'aime pas mettre beaucoup de matière quand je suis un petit peu fracassée du visage. Je préfère mettre des trucs légers, mais qui vont faire quand même quelque chose de naturel. Donc là, je vais mettre Bonjour Nudista. C'est une crème teintée spéciale réveil du teint. Alors là, on est complètement dans l'esprit du truc. Là, j'ai pris la teinte médium, mais je me demande si ça va pas être un peu foncé, vu que j'ai un peu débronzé. Je l'avais prise quand j'étais, genre, je revenais de Bali ou je sais pas quoi, et donc du coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes. Mais quoique, non, si, ça devrait aller. Donc, je reprends mon pinceau Babyliss. Alors, ce qui est pas mal, c'est que pour le nettoyer, parce que moi j'avais peur en le voyant la première fois, je me suis dit mais je vais jamais réussir à le nettoyer parce que comme il y a le mécanisme qui fait que ça tourne, si je mets sous l'eau ça va tout abîmer. Bah non, c'est pas débiles, ils ont pensé au truc. Vous pouvez enlever la pointe et après ça, voilà, ça remarche, y a pas de problème. On nettoie, tout va bien. Donc, je le prends au pinceau et j'applique, voilà, ma petite crème teintée. Alors elle est légère mais je trouve qu'elle est quand même pas trop mal couvrante. C'est pas un truc trop fluide qui sert à rien, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez vous faire un petit kiff, n'hésitez pas, petit coup de décongestion, ça fait toujours du bien. Et surtout pour le fini naturel, n'hésitez pas à mettre en position rotative sur tous les contours, donc racines des cheveux, hop, mâchoire, etc. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des problèmes de raccord. Aucune trace. Tout va bien. Allez, on se refait un petit coup de contour. Ça fait toujours plaisir. Hop là. Hop. Petit coup de rotation dans le nez. Pour éviter les amas. En fait, ce qui est pas mal avec ce pinceau, c'est que vous appliquez normal. Et puis les zones où vous savez que vous avez l'habitude d'avoir des petits pâtés, des petits amas, hop, on passe en position rotation.
Et comme ça, il y a quasiment plus de risque d'avoir des traces, des pâtés et tout. C'est plutôt pratique. C'est l'assurance d'un teint naturel, j'ai envie de dire. Ce qui est gênant généralement quand on a vraiment le visage bouffi du matin, ce sont les cernes. Là, je trouve que bon, j'ai réussi quand même à bien drainer, donc elles sont pas trop colorées. J'avoue que ça pourrait être pire, ça m'est déjà arrivé. Donc quand même, la solution, c'est un petit correcteur. Donc correcteur orange, là c'est celui de la marque Yves Rocher. Il vient de sortir et il est plutôt pas mal. Donc vraiment à poser en délicatesse pile là où c'est coloré. Donc plutôt de la cerne violacée. Ou un peu noir. Hop, je prends un pinceau plat pour le teint et doung, je tapote. C'est pas ça qui fait vraiment anti-cerne, mais enfin, il n'y a pas le côté réflecteur de lumière de l'anti-cerne dedans, mais ça va vraiment annuler ce côté coloré qui peut vraiment vous plomber le regard. Par-dessus, je mets là pour le coup l'anti-cerne vraiment lumineux qui va réfléchir la lumière et donc annuler cet effet j'ai crevé. Et là, pareil, je le retapote en ras de cils avec mon pinceau plat. Je vais ensuite poudrer, mais alors pareil, de façon très légère. Comme je vais booster le glow, je vais essayer de faire en sorte que la poudre ne vienne pas tout ternir. Donc je prends la Next to Nothing de MAC. Et hop là. Hop, hop. Un peu là, nickel. Donc je la mets avec mon kabuki de Babyliss et franchement pas besoin de plus, là comme ça c'est très bien. Je vais mettre un petit peu de blush, donc plutôt blush crème pour vraiment avoir ce glow et ensuite légèrement sculpté mais pas énormément et là le teint va être quasi terminé. J'applique donc mon blush, c'est le By Terry Glow Expert Duo Stick et pour ça j'utilise le pinceau pour le teint de Babyliss qui est plutôt fluffy et qui va me permettre d'avoir un résultat très léger, très naturel. J'aime beaucoup et ensuite je sculpte. Alors ça, j'utilise le pinceau pour le teint biseauté de Babyliss et la petite poudre de soleil en édition limitée de Clarins. Le teint est quasiment terminé, on voit déjà que ça va mieux. Je vais terminer avec un max de glow, mais alors de l'highlight à balle. Je vais prendre la Infaillible Luminizing Primer de L'Oréal Paris. Donc en fait, ça c'est... Normalement c'est une base illuminatrice, mais je la trouve un peu trop illuminatrice pour une base. Du coup, moi je l'utilise plutôt en highlighter et je la trouve parfaite en highlighter. Donc je prends mon highlighter liquide, je le mets vraiment sur le bombé. Là je peux te dire que les yeux gonflés ne sont qu'un lointain souvenir. Tu vas voir juste ma pommette, paf, comme ça. Et du coup, ça va minimiser l'aspect un peu globuleux des yeux que j'ai par ma mauvaise nuit. Hop. Ça glow ou ça glow? Ça glow à gogo. Hop, on va mettre un peu là. Son idée, c'est d'essayer d'attirer le regard un peu ailleurs et de faire oublier qu'on aime moins. Hop, on va le mettre un peu là. Hop, hop, voilà. Si tu veux un méga maxi glow, n'hésite pas. Highlighter, poudre cette fois, et je reprends le pinceau biseauté, mais juste la pointe. Et là, voilà, elle me fait le glow tellement que... On ne voit qu'elle dans les... Je pourrais remplacer des fards en Bretagne, vous savez. Je vais postuler. Cherche phare, oui c'est moi. Non mais je glow tellement que je pourrais vous faire une éclipse. Regardez, je suis le soleil. Éclipse de soleil! Et me revoilà! Bon! Pour moi, le plus important est fait. Il fallait vraiment avoir un teint qui soit lumineux, qui soit frais, où on contraste un petit peu en creusant, mais vraiment pas un vrai contouring, un truc juste, voilà, histoire de contraster. Maintenant, on va faire les yeux, ce qui pour moi est le plus gros problème quand je dors pas, puisqu'ils sont tout bouffis et que, bah du coup, le moindre make-up que je mets, ça fait vraiment, ça me rapetissit encore plus les yeux. Donc il faut quand même quelque chose qui pour moi soit mat, parce que si je mets du brillant, ça va accentuer le côté paupières gonflées, donc c'est pas très joli. Et en même temps, je peux pas mettre des couleurs trop foncées, trop noires. Il faut quand même quelque chose d'assez light pour pas me plomber encore plus. Donc moi ce que je fais, je prends les Lid Lingerie de NYX. C'est des fards à paupières crème mat qui sont quand même longue tenue et qui assurent vraiment ce que j'aime bien comme
comme résultat. Je vais encore prendre un pinceau pour pouvoir bien faire les bordures parce que quand on l'applique comme ça directement de l'embout, c'est un peu... des fois les bordures sont un peu moyennes. Donc là je prends vraiment le pinceau plat langue de chat, comme ça je fais un œil, tac 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 je dégrade et je fais l'autre œil. C'est pas œil, dégrade parce que le temps que ça sèche après, c'est pas terrible. Donc je le mets vraiment ras de cils et ensuite je dégrade sur toute la paupière. Donc le kaki, vous le savez, c'est une couleur que j'adore. Surtout quand tu sais pas trop comment te maquiller, que t'as pas l'inspiration parce que t'as passé une nuit un peu pourrie, et ben là au moins t'es sûr le kaki tu te trompes pas. Voilà, donc ça va apporter de l'intensité au regard. On n'oublie pas de faire la paupière inférieure évidemment. Intensité au regard et en même temps ça va pas plomber. Dans le kaki il y a un truc lumineux encore, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas plombant. Et comme c'est mat, le côté vraiment, vous voyez là je vois ma paupière qui est encore un peu gonflée, elle est moins gonflée que tout à l'heure grâce au massage et au froid, mais comme j'allais pas mettre le pinceau vraiment sur la paupière en ras de cils, bah là c'est encore un peu bloup, donc ça se voit un peu encore. C'est pour ça que je mets du mat, c'est pour essayer d'atténuer un peu ce côté bloup. Je vais apporter maintenant un petit peu de lumière, je vais utiliser cette ombre à paupières crème qui est mi-or, mi-bronze, je sais pas, elle est un peu entre les deux, elle s'appelle Memory de Chanel. Et je vais la mettre vraiment en coin interne et faire un petit dégradé avec mon pinceau plat. Si pour vous le maquillage des yeux n'est pas encore assez lumineux, n'hésitez pas à prendre votre petit highlighter comme ça et en mettre vraiment par-dessus ce que je viens de faire. J'en ai mis beaucoup, hein. Hop, comme ça on a vraiment un flash lumière hyper intense. Je reprends mon pinceau blush biseauté, je reprends l'highlighter et hop, dernière petite touche sur la paupière parce qu'on veut encore du glow à gogo. La touche finale c'est bien sûr le mascara. Alors je vous déconseille d'en mettre en bas sous l'œil parce que si vous avez l'œil un peu gonflé et que le mascara tombe, ça va encore accentuer ce côté un peu bouffi, œil de panda. Donc soit vous prenez vraiment un mascara waterproof comme ça il n'y a pas de danger, soit juste les cils du haut. Je termine avec le maquillage des lèvres. Alors soit on peut balancer de la couleur avec un joli rouge, mais là j'ai pas très envie. Mais c'est vrai que le rouge c'est une très bonne idée pour les teints un peu fatigués, ça réveille. Là je vais prendre une teinte un petit peu caramel orangé, un peu chaude comme ça. Ça va faire un petit rappel avec la couleur que j'ai mis sur les yeux. Ça va apporter un peu de couleur, mais on va quand même rester très naturel et très nude. Moi j'aime bien cette couleur. Et si tu veux rajouter du glow par-dessus, ça passe très très bien. D'ailleurs, hop, petit doigt, hop, petit glow, hop, 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 et voilà! Et voici donc le look final. Donc c'est le résultat d'un maquillage spécialement pensé anti-gueule bouffie du matin, vous n'avez pas très bien dormi, les fluides ont stagné, du coup vous êtes gonflés de partout. Alliance du froid, du massage et du glow. Donc le froid c'est en mettant votre soin au frigo ou en utilisant les petits masques que je vous ai montrés. Le massage, c'est grâce au pinceau rotatif de Babyliss et c'est vrai que franchement appliquer son soin ou son anti-cerne ou son contour des yeux, ce que vous voulez, avec ce petit pinceau qui rotate, qui tourne, c'est plutôt agréable et c'est vrai que je trouve ça assez efficace, hein. Mine de rien, ça a quand même bien dégonflé. Et ensuite la troisième étape, c'est le glow, donc voilà, highlighter à balle, je pense que j'ai pas autant d'highlighter sur mon visage de ma vie. Et n'oubliez pas, moi pendant la coupure entre le mascara et le rouge à lèvres, j'ai rajouté un petit peu de blush parce que c'est vrai que là c'est des couleurs quand même assez nude, naturelles, donc n'hésitez pas à rajouter une petite pointe de couleur avec le blush, c'est toujours très efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre technique pour être un peu débouffi le matin quand vous vous réveillez et que vous voyez que vous êtes pas ça, quoi. Si vous avez des petites astuces, je sais qu'il y a des filles qui font des trucs avec des sachets de thé et tout, moi j'ai un peu peur que ça tâche, donc j'y vais pas trop. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jeu.